Bienvenue dans ce nouvel atelier dédié à Saiku Analytics. Nous allons utiliser le plugin précédemment téléchargé pour créer une visualisation ad hoc. Une visualisation ad hoc est similaire à un rapport, mais elle permet aux utilisateurs de manipuler les données en temps réel pour construire des visualisations. Ce type de visualisation est très pratique pour les utilisateurs dits non experts, puisqu'elles permettent de créer du contenu en quelques clics. Bien plus rapide que de construire un rapport avec Pento Report Designer. Dans le cadre du cours, ces visualisations seraient très utiles à l'entreprise B2B Logistics. Ne négligez donc pas cet atelier. Commençons par démarrer le serveur Pento Business Analytics, si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, rendez-vous dans le dossier Pento Server et cliquez sur startpento.bat. Connectez-vous ensuite avec vos identifiants admin password. Cliquez ensuite sur Créer nouveau Saiku Analytics. Vous devriez arriver sur ce menu. Cliquez sur Create a new query. Vous arriverez sur ce menu. Maintenant, sélectionnez votre cube en haut à gauche, ici, Vent Cube Datamart. Attendez, avant de faire quoi que ce soit d'autre, nous allons rapidement voir ensemble de quoi est composée l'interface de Saiku. Sur la gauche de l'interface, vous trouverez l'ensemble des informations relatives au Cubolab que vous utilisez pour votre visualisation ad hoc, en l'occurrence les champs et les mesures. Il est également possible de créer des nouvelles mesures en cliquant sur Add près de Measures, comme vous pouvez le voir ici. Ces éléments qui sont affichés à gauche vont ensuite pouvoir être déplacés sur l'écran de travail principal dans la partie centrale, pour créer des visualisations. Cette partie centrale contient 4 cases, Measures, Columns, Rows et Filter. Comme vous vous en doutez, la case Measures contiendra vos mesures, Columns et Rows vos axes d'analyse principales que vous souhaitez explorer, comme catégorie de produits, nom client, mois, et finalement la case Filter permet de récupérer les données qui remplissent uniquement certains critères. Notez bien qu'il vous faut au moins une measure et une row pour pouvoir créer une visualisation. Tout à droite de l'interface, vous pouvez voir qu'il existe un petit menu avec quelques outils. Ces outils permettent de transformer votre visualisation initiale en un graphique, par exemple, en l'occurrence un bar chart ou un pie chart. Il est également possible de transformer votre visualisation en un tableau rempli de statistiques avec le E. Pour finir, tout en haut de l'interface, vous pouvez apercevoir une barre d'outils. On pourrait décomposer cette barre d'outils en plusieurs parties. La première partie permet d'ouvrir une visualisation ad hoc déjà existante sur le serveur. Il est aussi possible de sauvegarder votre visualisation actuelle dans un dossier. La deuxième partie de la barre d'outils permet également de mettre à jour la requête qui permet de créer la visualisation, réinitialiser cette dernière, exécuter la requête, ou encore configurer son exécution automatique. La troisième partie permet de modifier ce qui va être affiché dans la partie centrale. Il est notamment possible de cacher certaines données, de zoomer sur une partie des données, d'effectuer une opération de drill down, c'est-à-dire un affichage en détail des données concernant une sous-partie du tableau. En voici un petit exemple. La quatrième partie permet quant à elle d'exporter votre visualisation au format souhaité,
que ce soit XLS, CSV ou PDF par exemple. Et la cinquième partie permet de passer en mode MDX pour créer des requêtes sans utiliser l'interface graphique, directement en changeant du code MDX. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes fonctionnalités de Saiku. Il est temps de créer une vue ad hoc. Commençons par créer quelque chose de simple. Pourquoi pas une visualisation qui indiquerait la quantité et le montant des ventes réalisées selon le type de produit vendu. Pour la créer, nous allons avoir besoin du champ catégorie produit dans la dimension produit et des deux mesures de notre cube, quantité vente et montant vente. Les données s'affichent bien. Parfait. Pour améliorer un peu ce cube, on peut rajouter le champ jour ou pays dans les colonnes. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour tester d'autres combinaisons. Maintenant, testons le mode graphique. Comme vous pouvez le voir, ce graphique présente de manière compréhensible les catégories de produits vendus dans les différents pays. Pour l'exporter, vous devez tout simplement utiliser le bouton Export à votre droite. Vous pouvez choisir entre PNG et PDF. Repassons en vue tableau. Ici, on va également créer un champ calculé, montant par produit, qui va nous donner le montant des ventes réalisées divisé par la quantité de produits vendus. Cette fonctionnalité est vraiment très utile pour réaliser des analyses. Elle peut permettre en quelques clics d'identifier une nouvelle mesure que l'on pourrait juger utile à récolter en vue de la création de nos futurs reporting. Ces mesures calculées doivent s'écrire au format MDX, mais ne vous inquiétez pas, l'outil s'en charge pour vous. Vous pouvez également sélectionner un format d'affichage. Parfait. Votre nouvelle mesure devrait s'afficher dans le tableau sans problème. C'est fonctionnel. Eh bien, je pense qu'avec tout ça, vous devriez pouvoir vous en sortir. Je pense que vous avez accompli votre mission. B2B Logistique sera fier de votre travail.